Bonjour depuis la cathédrale de Santo Domingo de la Calzada. Laissez-moi vous dire qui a été le fondateur de cette ville, en commençant par cette photographie de la crypte du Saint. La photographie se trouve en ce moment dans le cloître de la cathédrale. C'est sa tombe, celle réalisée par l'artiste père Marco Rubnik dans la crypte. Elle est fantastique. Et le jour où vous ferez le chemin, pas virtuel mais réel, nous vous attendrons ici pour que vous puissiez visiter la tombe et les vestiges de Saint-Domingue. Peut-être un saint né en 1019, une date très lointaine pour nous. Et peut-être que cela ne nous dit rien, mais c'est un mensonge car nous parlons d'un saint. Et c'est vrai, nous parlons d'un millénaire dans le temps, mais il est également vrai qu'il est encore une figure très moderne et très actuelle. Pourquoi ? Premièrement, il n'était pas rien de religieux. Il voulait être un ermite. Mais le Seigneur, étant là, dans cette région où il n'y avait absolument rien, eh bien, il s'est consacré à la prière, à la contemplation. Sans aucun doute, les pèlerins qui étaient sur le chemin de Saint-Jacques, qui entre parenthèses étaient plus nombreux qu'aujourd'hui et faisaient l'aller et le retour, se perdaient beaucoup et arrivaient dans cette région qui était une forêt. Et donc, là, apparaissaient des gens, d'autres pèlerins et le saint. Le saint qui modelait sa vie selon le Seigneur, qui se consacrait à l'accueil et à la charité. Lui, d'une manière spéciale, s'est consacré à cette vie de pèlerin. Comment ? En travaillant, en construisant pour eux un pont, un hôpital, le chemin de Saint-Jacques, une église pour prier, et pour cette raison, avec ses mains, à ce moment-là, il savait se consacrer au Seigneur. L'importance du saint était si grande que le Codex Calixtino lui-même, nous avons ici un fac-similé, parle 2 fois de ce saint et de l'importance que cet homme avait sur le chemin de Saint-Jacques. Un homme gorgé de prière et qui seulement, en faisant la volonté de Dieu, a su assister et aimer tous les pèlerins. Mais c'est aussi important, ainsi est la vie des saints, le travail d'équipe, la vie en communauté et être avec les autres. Il s'est immédiatement entouré de personnes, de bonnes personnes qui faisaient leur travail, car une seule personne ne peut pas construire un pont, une seule personne ne peut pas tracer un chemin. Il faut beaucoup de monde. Le saint savait comment construire cette communauté, ce groupe de personnes, et savait comment les nourrir de l'Esprit du Seigneur pour construire ensemble ce chemin. Et rendez-vous compte aussi de l'importance du saint, être un homme de charité, un homme qui, précisément en faisant la volonté de Dieu, a su comprendre que les pèlerins avaient besoin de son aide, de sa collaboration. Et c'est pourquoi vous avez ici un croquis d'un des vitraux, où l'on voit comment le saint aide le pèlerin sur le chemin. Il fait la charité, et la charité d'une manière très importante avec les pèlerins, avec les pauvres. Il y a aussi une facette très importante dans la vie du saint, celle du libérateur des captifs. Dans cette libération des captifs, je vais maintenant vous montrer un détail très significatif. Nous allons voir comment dans la cathédrale nous avons beaucoup de pièges, de prisonniers, des esclaves que vous avez ici. Ils ont été libérés par l'intercession de Santo Domingo de la Calzada. Ils ont été amenés ici, à la cathédrale, et ils sont restés ici comme ex-voto. Le travail et la tâche de ce saint étaient très importants, si importants que, sans le vouloir, parce qu'il voulait être un ermite, il a fini par donner un nom à une ville aussi importante et a fini par rendre ce grand service sur le chemin de Saint-Jacques. Ici, vous avez également une reproduction de la photo du saint réalisée par le père Marco Rubnik du centre Aletti que vous avez dans la crypte. Là, vous voyez entre ses mains la tâche qu'il a accomplie. Il a construit un pont, il a construit une ville, il a construit une église. Et là, entre ses mains, on dirait que c'est un bâton de marche. Non, 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 c'est un bâton de mesure. C'est un arpenteur, parce que le saint était ingénieur. C'est pourquoi Saint Domingo est le patron des ingénieurs civils, des routes et des ports, des ingénieurs techniques et des travaux publics, des administrateurs des propriétés et du troisième âge. Combien d'années a vécu Saint-Domingue ?
90. 90 ans de dévouement et de service aux autres, qui, à cette époque, arrivé à cet âge, était beaucoup pour cette époque. Mais une vie de dévouement et de service à tous. Comme vous pouvez le voir, il est toujours un saint très actuel, une personne normale, simple, qui voulait faire sa vie à laquelle il n'avait même pas pensé, ou même se consacrer aux autres. Il voulait se retirer dans la prière, mais à tout moment il voulait faire la volonté de Dieu, et donc, dans cette attitude au service à Dieu, il savait comment transformer sa vie comme le Seigneur le lui demandait, et abandonner ses plans pour faire les plans de Dieu. Un appel qui est également adressé aux jeunes, et à nous tous aujourd'hui, peu importe notre âge ou notre jeunesse. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. L'important est de chercher le Seigneur avec simplicité, mais aussi de laisser le Seigneur nous construire.